Chers téléspectateurs, une fois encore un grand bonjour. Que ton nom soit sanctifié. Depuis nos 2 dernières émissions, l'emphase a été mise sur le verbe sanctifier et sur ses implications. Durant cette étude et durant cette émission, aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons nous concentrer sur le sujet de cette sanctification, donc à savoir le nom divin. Alors, qu'est-ce qu'un nom ? On va faire ce qu'on fait d'habitude, on va aller chercher dans le Larousse. Et le Larousse nous dit qu'un nom, c'est un mot ou un groupe de mots servant à désigner, à nommer une catégorie d'êtres ou de choses, à la distinguer d'autres catégories ou bien à désigner, à nommer un individu et là encore à le distinguer des autres. Par exemple, on dira, eh bien, ce type d'arbre porte le nom de peuplier, par exemple. Un nom, c'est donc à la fois ce qui identifie et ce qui relie au sein d'une même famille. En général, en Occident, le prénom nous identifiera quand nous sommes en famille et le nom lui servira à nous distinguer d'entre plusieurs familles. Maintenant, prenons une affirmation parmi tant d'autres dans l'Écriture concernant le nom. Et on va prendre un texte dans Ésaïe au chapitre 43, verset 14, on ne va pas forcément le chercher, mais il est dit ceci. « Ainsi parle Adonai » dans le texte, c'est le tétragramme, donc on le remplace par le mot Adonai. « Ainsi parle Adonai, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. » Et la question que nous devons nous poser, est-ce que la définition que nous venons de donner concernant le nom, est-ce qu'elle s'applique ici au nom divin ? Eh bien, cette fois-ci, non, mais pas N-O-M, mais N-O-N. Non, car le nom N-O-M divin aura, nous le verrons, une fonction bien plus grandiose. Le Saint d'Israël, Kadosh Yisraël, comme le nomme le prophète Ésaïe, étant unique, son nom n'a pas pour fonction d'être distingué d'entre plusieurs. Ésaïe 40, au verset 25, nous lisons dans la version Summer, nous dit ceci. « À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. » Le Nouveau Testament va également en ce sens. Nous n'allons pas forcément visionner ce passage. Dans 1 Corinthiens 8, les versets, à partir du verset 4, il dit « Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers, car il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le Très-Haut, El Elyon, comme le désignera Moïse dans le Deutéronome au chapitre 32, verset 8, n'a pas le souci d'être confondu, parce que l'Éternel est un. Dieu ne répondra donc pas aux besoins de l'homme de l'identifier, de le distinguer entre plusieurs dieux puisqu'il est unique. Nous pensons à l'épisode que nous trouvons dans Juges au chapitre 13. Le papa de Samson, Manoah, est alors confronté à l'ange de l'Éternel. Pour mémoire, rappelons que l'expression « l'ange de l'Éternel » désigne la manifestation dans le monde matériel de la réalité immatérielle du Dieu Très-Haut. Nous lisons donc dans Juges 13, au verset 17. Cette demande de Manoah qui lui dit « Mais quel est ton nom ?»
demanda Manoah à l'ange, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira, que ton nom soit sanctifié. Verset 18, réponse, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. En hébreu, pali. Ça veut dire incompréhensible, extraordinaire. On retrouve ce terme pali dans le psaume 139, au verset 6, et nous voyons que ce terme est un peu mieux explicité. Il est dit « une science aussi merveilleuse », pali, est au-dessus de ma portée, trop élevée pour que je puisse la saisir. En conséquence, chercher à nommer El Elyon, le Dieu très haut, exprime ici un interdit, mais qui ne doit pas être compris au sens de l'interdit de la faute, mais comme une impossibilité de faire, du non-sens de toute tentative de nommer, de désigner. C'est un peu, imaginez un enfant qui regarderait le ciel la nuit, il verrait la lune, et le papa lui dirait, mais tu sais, il est interdit d'attraper avec tes doigts la lune. Interdit, oui, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas, l'enfant aurait beau essayer avec ses petits doigts, avec la distance, d'attraper la lune, mais il ne pourrait pas. Et c'est comme si Dieu disait à Manoah, quand il lui demande quel est ton nom, mais il est illusoire, insensé, de chercher à me nommer. D'où la question qu'on peut se poser dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Mais de quoi parle-t-on? Et c'est là où on a cette modestie et cette prudence dans l'appellation juive de Dieu, Hachem, le nom, qui exprime bien cette impossibilité de répondre à Manoah en disant « mais qu'est-ce que je pourrais te donner comme nom qui te permette de me désigner ?» C'est comme si Dieu lui disait « mais Manoah, observe d'abord mes actions, reconnais mon unicité et tu pourras me rendre gloire. » Écoutons également ce que l'apôtre Paul, autrefois le rave Saul de Tarse, élevé au pied de Gamaïel, pharisien zélé pour la tradition des pères, c'est lui-même qui le dit dans Galates 1, les versets 13 à 16. Il dit ceci, « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageait l'Église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif, c'est lui-même qui désigne ce zèle comme excessif, pour la tradition de mes pères. » Puis il ajoute ceci, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, donc ni le sang. » Quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi. Et c'est là où, à chaque fois que nous approchons le nom de Dieu, il nous faut avoir beaucoup de modestie et de rigueur, sauf cas particulier, comme pour Paul, parce qu'il ne s'agit pas tant de ce que lui révèle, mais de ce que nous saisissons de ce que Dieu lui-même nous révèle. Et on peut lire ça dans Hébreux au chapitre 5 au verset 11, où l'auteur dit ceci, « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes, et notez bien le mot, vous êtes devenus lents à comprendre. » Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'Hachem
nous explique de sa personne glorieuse que nous comprenons et nous pouvons devenir, c'est le mot qui a été employé, nous pouvons devenir lents à comprendre. Pourquoi ? Parce que notre humanité, la chair, la matière, va être un frein déjà. Dieu est esprit. Nous, nous sommes chair. Mais il y a également dans cette chair le péché qui va agir comme un frein, comme un volant d'inertie. Notre nature, il y a notre manque de sanctification. Et puis il y a la matière qui répond à des lois et le domaine spirituel qui répond à d'autres lois. Et il faut qu'on sorte des lois de la matière pour comprendre les choses spirituelles. Et souvent, il y a une guéguerre dans nos ménages quand on s'approche de la personne de Dieu. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de notre intelligence. Jésus l'a dit très clairement, encore moins de notre niveau d'instruction, c'est même quelquefois inversement proportionnel. Jésus dira « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, à ceux qui se croient sages en tout cas, aux intelligents, aux gens instruits, mais de ce que tu les as révélés aux enfants, aux humbles. » Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a deux pièges. Néanmoins, dans cette guéguerre de ménage, il faut faire attention aux solutions de facilité au prétexte que c'est pas, je dirais, pour les sages, comme si on n'avait pas besoin de la théologie, là aussi c'est faux. Mais attention à ne pas nous faire un Dieu à notre image. L'expression, je dirais, de cette volonté la plus aboutie ou désaboutie, je ne sais pas si on doit dire ça comme ça, c'est les statuts. On ne peut pas faire un Dieu selon nos concepts. Mais parfois, on ne fait pas de statut, mais on réduit Dieu à ce qu'on comprend de lui. Ah, ça ne peut pas être, parce que je ne comprends pas. Ou ce qu'on a toujours cru, on refuse de se remettre en cause. Hachem est infiniment plus grand que ce que nos pauvres neurones peuvent conceptualiser, je dirais encore si tant est que ce soit une affaire de neurones. D'accord ? On va prendre deux passages, un dans Jean 16, verset 12, et un dans 1 Corinthiens 2, 14, qui vont nous expliquer un peu cela. Jean 16, verset 12, Jésus dira « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre, littéralement les porter maintenant. » Pourquoi ? Parce que les disciples ont besoin d'une révélation intérieure qui provienne du Saint-Esprit pour comprendre. 1 Corinthiens 2, 14 ajoute « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont folie pour lui. » Quand on parle de l'homme animal, c'est l'homme naturel. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est possible. À partir du moment où cette expérience de la conversion, de la nouvelle naissance n'a pas eu lieu dans votre vie, vous pouvez dire, mais c'est folie. Oui, c'est ce que nous concevons. Dès lors que nous sommes repentis, nous sommes venus à Jésus-Christ, et que l'Esprit de Dieu remplit notre cœur, l'Esprit va enseigner un certain nombre de choses. Cette invitation à connaître Dieu par ses œuvres avant de prétendre lui donner un nom est exprimée encore dans Romains 1, versets 20 à 21. Il va être dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Alors que dire ? Eh bien, pour résumer, dans cette première approche du nom divin, nous pouvons déjà nous dire ceci. En nous posant une question, comment savons-nous ce que nous pensons savoir de Dieu ? Eh bien, comment on le sait ?
via 2 outils, éventuellement 3, et tous vont provenir de la révélation de Dieu envers nous. Premièrement, par le biais de la révélation naturelle. Nous savons. Nous savons quoi? Nous savons que Dieu aime la beauté, que Dieu aime l'harmonie, qu'il est puissant, qu'il est amour et compassion, qu'il prend soin de sa création. Toutes les choses sont bien ordonnées, coordonnées. Tant dans les choses grandioses, dans l'univers, dans les grandes lois qui maintiennent tout l'univers dans une unité, que dans les plus petites choses et dans les plus petites de ses créatures. Nous savons que Dieu est infini et qu'il est extérieur à sa création. Nous savons beaucoup de choses par la création. Mais pour ce qui est de la nature même de Dieu, via cette source, c'est beaucoup plus hasardeux. Et là, l'humilité est de mise, et souvent les scientifiques vont dire, mais je dirais, on ne peut pas. Même les scientifiques chrétiens, je dirais, si on reste au niveau scientifique, nous sommes limités. Nous savons bien, c'est une évidence, qu'approcher une conséquence pour en qualifier la source, c'est différent de connaître la source. Je prends par exemple un exemple. Ça, c'est de la phrase. Imaginez, dans le sud de la France, un grand feu de forêt. La conséquence, c'est 1000 hectares brûlés. D'accord. Mais la source peut être multiple. On sait que c'est le feu, la source. Mais la source peut être criminelle, accidentelle, naturelle, la foudre ou je ne sais. Eh bien, par le monde visible, celui de mes sens, je suppose, je pressens. Mais cette révélation doit être confirmée par une révélation spéciale. Et la révélation spéciale, ce sera les Écritures que Dieu nous a données. Elles vont impacter notre intellect, ou au mieux et mieux notre âme, mais toute révélation va être forcément reliée en lien avec sa parole. Comprenons bien que ce n'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que c'est forcément faux. Autre point important, cette parole, pour prendre vie, je dirais, il doit y avoir une révélation spéciale du Saint-Esprit dans mon cœur, et cette parole, par la foi, va prendre vie. Un peu comme la semence de l'homme, va être placée dans la matrice, dans l'utérus de la femme, et elle va prendre vie, elle va devenir vie. Eh bien, l'Écriture nous parle de la parole de Dieu comme la semence. Nous avons été régénérés, nous dit l'Écriture, par la semence incorruptible de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a éclairés par son esprit, mais il faut pouvoir accueillir dans notre vie cette parole pour qu'elle produise la vie. Concernant ce point et la connaissance du nom de Dieu et la compréhension du nom de Dieu, nous devons accepter que cette illumination, on n'est pas des illuminés, mais l'épître de Paul aux Éphésiens emploiera ce terme d'illumination, dépendra pour partie du dessein de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 11, Jésus dira ceci, « À vous, il vous a été donné de connaître. » Donc, pour partie, la révélation des choses de Dieu, du nom de Dieu, dépend de Dieu. Et puis, pour partie, de notre sanctification et de notre soif de connaître les choses de Dieu. On l'a lu,
et tout à l'heure dans Hébreu, et il y a un autre texte dans Luc 24, verset 25, qui dit que notre cœur peut être lent à croire. Et Jésus dira ça. Pourquoi votre cœur est-il lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ? À plusieurs reprises, Jésus va dire que les hommes ont endurci leur cœur, qu'ils ont fermé les yeux, les oreilles. Et c'est même valable pour nous, chrétiens. Rappelez-vous de ce que Jésus disait aux disciples. « Hommes de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je » Et la question qu'il faut nous poser dès lors que nous prétendons étudier le nom de Dieu, c'est est-ce que nous avons soif des choses de Dieu ? Ou dès qu'on creuse un peu, la fatigue, ça nous donne mal à la tête. Quand j'étais jeune converti, et je me suis donné au Seigneur en Martinique, je suivais un missionnaire et tous les soirs, j'avais une étude biblique. Je me régalais. C'était extraordinaire. Donc, pour comprendre le nom de Dieu, pour le connaître, je vais donc commencer par ouvrir mes yeux sur cette nature qui m'entoure, qui est le fruit du travail de mon Dieu. Et je vais relier ce que je vois à ce qui est écrit, et l'un avec l'autre, ce qui est écrit à ce que je vois. Et je vais me baser sur l'Écriture. Et ma connaissance de ce Dieu va se faire également par révélation. Alors, la connaissance du nom de Dieu par révélation ne me dispensera pas de faire preuve de discernement, et dont la source sera souvent le creuset des épreuves, quelquefois les plus terribles. Regardez dans la vie des patriarches. À plusieurs reprises, Dieu se révèle par des noms qu'on étudiera la fois prochaine. Combien de fois Dieu s'est-il révélé à ses serviteurs comme le protecteur d'Israël ? Il en est le berger, il en est la bannière. Il se présente comme le bouclier d'Abraham, le saint béni et bénissant. Alors je vais prendre, pour expliciter mon propos, et parce que nous allons toucher vraiment une leçon fondamentale maintenant. Je vais prendre l'un des pires exemples. Si Dieu est Dieu, d'où vient la Shoah ? Ce crime contre l'humanité. Comment cette horreur serait-elle conciliable avec le plan du Dieu Tout-Puissant ? Et je l'ai dit, on touche ici à une leçon fondamentale. Parce que connaître Dieu, connaître son nom dans ses œuvres, impliquera un regard qui va porter loin, un regard à long terme. Oui, la Shoah a existé. Oui, ce fut l'un des crimes les plus abjects, au même titre que la traite négrière ou l'extermination du peuple arménien ou bien d'autres peuples. Mais sa particularité, car l'antisémitisme n'est pas, en tout cas pour moi, un mal parmi tant d'autres, sa particularité fut qu'elle visa la même cible partout en Europe, et cette cible furent des hommes qui vivaient en paix au milieu des populations, non pas la résultante d'un honteux commerce comme pu l'être la traite négrière, pas à cause d'une haine stupidement xénophobe ou tout contre Tutsi, pas à cause de la folie de mépriser l'autre à cause d'une malformation ou d'un choix sexuel ou éthique, etc., mais d'une haine ancestrale et gratuite. Et ici, il nous faut demander l'aide du Tout-Puissant pour comprendre ce mystère de la gloire du nom du Dieu Très-Haut. Nous servons un Dieu bon et puissant, à un degré tel même qu'il se sert du mal pour que ce mal lui-même devienne parfois le cocon, la matrice redoutable d'un bien encore meilleur qui, au final,
donnera gloire à Dieu. Posons-nous la question, sans la Shoah, Israël, l'État d'Israël, aurait-il jamais vu à nouveau le jour? La prophétie d'Ésaïe 43,5 ou de Jérémie 16,15 se serait-elle accomplie? La Turquie aurait-elle accepté? Les Anglais auraient-ils laissé passer le bateau Exodus et laissé faire? Même le mal, et ça il nous faut le comprendre, est au service de Dieu sur le long terme. D'où Jacques, chapitre 1er, verset 2, Jacques, chapitre 1er, verset 2, un verset ô combien important, mais qui est l'expression même de la folie, si on ne comprend pas au sens spirituel. Il est dit, mes frères, et Paul s'adresse aux croyants, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Folie pour l'incroyant. Sagesse et puissance de Dieu pour nous qui l'avons expérimenté. Parce que ce principe est vrai également dans nos vies. Vous savez, en 2013, il y a donc maintenant à peu près 5 ans de cela, mon épouse est passée par un AVC, en fait, 2 AVC successifs, dont l'un, le dernier, l'aura laissé handicapé à plus de 80%. Et ça a été l'un des moments les plus douloureux, les plus difficiles de notre vie. Mais ça a été en même temps une source de bénédiction extraordinaire pour expérimenter l'amour de Dieu, d'apprendre à connaître le nom de ce grand Dieu que nous servons et de le comprendre d'une manière plus profonde. Alors, comprenez-moi bien, loin de moi l'idée de cautionner et de faire l'apologie de la maladie, c'est pas ça. Et encore moins l'idée de cautionner le crime de la Shoah au prétexte du fruit produit sur le long terme. Ce que je dis seulement, c'est que la connaissance de la personne et du nom de Dieu ne s'acquiert que dans le creuset de ce monde soumis à la puissance du mal. Et ça, il nous faut le comprendre et l'intégrer. Comment lier les drames qui nous arrivent à la bonté d'un Dieu d'amour? Seigneur, tu dis que tu es bon, ton nom, Dieu est amour. Et pourtant, il m'arrive telle chose et telle chose. Il nous faut comprendre que la gloire du nom de Dieu dans nos vies s'illuminera toujours dans le temps si nous avons foi en son amour. Donc, comment connaître Dieu revient à apprendre à connaître son nom et en même temps à vivre la révélation de son plan dans nos vies et la révélation du nom de Dieu renverra chacun à une dimension intérieure qui, elle, va germer sur la durée. Je prends un dernier exemple. Prenez l'exemple du prophète patriarche, du patriarche Joseph. Dieu dit à Joseph, « Je suis ton Dieu qui te guide. » Comment Joseph va-t-il comprendre ce nom, Adonai Chaha, l'Éternel est mon berger? Mais comment il le comprend avant le rêve? Bon, c'était un jeune homme qui avait entendu parler de Dieu. Après le rêve, comprendre d'une certaine manière. Mais quand il est dans la citerne ou en prison, comment il comprend? Je suis l'Éternel ton berger. Comment il comprend cela quand il est sorti de la citerne, à nouveau à l'aise, et qu'il y a cette femme
qui le piège, la femme de Potiphar. Comment comprend-il ce nom quand il est dans les prisons de Pharaon, après dans les palais du roi, puis dans le retour des frères et du père? Imaginez-vous l'utilisation de ce nom dans la vie de Joseph et l'évolution de ce nom dans le cœur de Joseph. Ce que nous devons comprendre, c'est que le nom du Dieu Tout-Puissant est vivant. Il vit avec nous. Il germe en nous. C'est le même Dieu, c'est le même nom. Mais nous goûtons son nom et sa puissance en fonction de nos vies, de nos choix de vie, de nos pas de la foi. Et maintenant, si vous ajoutez à tout ce que nous venons de dire le fait que Dieu choisit, soit selon sa souveraineté, soit de se révéler en fonction de ce qu'il sait de notre soif de le connaître, un peu, vous savez, comme le maître ou le maître ouvrier va apprendre à son apprenti ou pas. Si l'apprenti veut savoir, l'ouvrier va qualifier, va lui apprendre ou pas. Mais s'il n'a pas l'air d'être intéressé, il va le laisser j'allais dire sa stupidité, mais en tout cas dans sa négligence. Et donc, toutes ces choses nous donnent une petite idée du problème qui est lié au fait de connaître Dieu au sens épiginosko du Nouveau Testament, c'est-à-dire la pleine connaissance de Dieu. Quand nous prions que ton nom soit sanctifié, comprenons que cette prière évoluera en puissance en fonction de notre connaissance de qui est Dieu pour notre âme. Et le Notre Père que vous dites à 14 ans, j'espère que ce ne sera pas le Notre Père que vous direz. C'est les mêmes mots. Mais il y aura une puissance dans ce Notre Père quand vous le direz, j'espère, à 50 ans ou à 70 ans. Et cette puissance agira au fur et à mesure que vous aurez eu soif de Dieu. Pas une soif d'une connaissance livresque, rappelons-le. Pas une soif de connaissance uniquement universitaire, même s'il est bon d'étudier. Mais une soif de connaissance du cœur qui met sa foi en action et fonctionne selon une loi exponentielle d'amour. Plus j'aime Dieu, j'aime mon prochain, plus la connaissance de Dieu va grandir. Et toute révélation sera pure grâce. Tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Alors, lors de notre prochaine émission, nous terminerons en méditant sur la beauté du nom divin. Nous méditerons cette phrase encore, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». On va l'étudier à l'aune de ce que nous avons découvert aujourd'hui, mais aussi au travers de la révélation et des différents noms d'Hachem dans l'Écriture. Alors je vous dis une bonne journée, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.